tout le monde, j'espère que tout va bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour la réalisation d'une double page sur mon carnet d'Art Journal pour le groupe Art Journal Thérapie. Donc là, je décide d'utiliser une planche de tampon que j'ai eue en cadeau il y a très longtemps chez Chou, où il y a voilà, le début du visage d'une femme de profil. Donc moi voilà, je rajoute la chevelure, le cou et le haut du corps, hein, voilà, avec le crayon de papier. Donc je vous annonce quand même que j'ai failli ne pas mettre cette vidéo parce que j'ai eu que des soucis avec cette double page, mais bon, en même temps, après, ça fait partie aussi du jeu de montrer que des fois, ça va pas comme on veut. Déjà parce que j'ai voulu utiliser de l'aquarelle sur ce carnet qui vient de chez Action. Et forcément, déjà, quand j'ai voulu faire ma colorisation avec l'aquarelle, le papier ne réagit pas comme un papier d'aquarelle. Donc, il faisait des plures. Enfin bref, c'était une catastrophe. Donc voilà, et du coup là pareil, je prends justement ce feuillage et ces fleurs qui faisaient partie de la même planche de tampon que j'avais eu en cadeau chez Chou. Et comme vous avez pu voir, je l'ai mal tamponné. Donc il a fallu que je repasse dessus, j'essaye de remettre mon tampon à peu près au-dessus, et là reprendre après avec mon crayon noir, mon micron, ça doit être le 2 celui-là. Voilà, donc là je repasse en fait sur mes traits de crayon de papier du visage, du reste du corps, du haut du corps de cette jeune fille et de sa chevelure. Donc l'idée sur cette chevelure, c'était de faire un monde un peu magique, hein. Voilà, quelque chose de pas réel. Donc là après le tampon, et j'ai rajouté une fleur à main nue, vous voyez, des petits feuillages. Voilà, je voulais quelque chose qui ressemble, voilà, c'est sa chevelure, à un monde imaginaire. Bref, là, sur le haut, sur une des mèches, je fais des petits ronds, plein de petits ronds sur une mèche. Voilà. Et après, vous verrez, je ferai d'autres motifs sur les autres, sur quelques mèches de ses cheveux. Là, je refais un petit feuillage plein noir du coup, et je repasse bien sûr sur mes traits de mèche. J'essaie de refaire quelque chose de correct. Là, je vais prendre une autre mèche de cheveux, et là, ça va ressembler à des arcs comme un arc-en-ciel, les uns sur les autres. Voilà, j'en fais un tout petit peu sur une autre mèche de cheveux. Et après, là, je refais un peu des ronds, comme j'avais fait sur ma première. De toute façon, l'idéal, là, c'est que vous mettiez pause et que vous zoomez. Vous écartez, vous verrez un peu mieux. Et là, je vais passer à une autre mèche. Et là, c'est plutôt comme des escargots. Vous voyez, je tourne, et je fais des petits escargots. Et là, sur cette mèche-là, ça ressemble à des mini-fleurs, hein. Vraiment, je joue avec des points, un point au milieu, des petites tiges, des petites pétales, pardon, je fais un petit trait et encore un point. Mais vraiment, je vous conseille de mettre pause et de zoomer. Ce sera plus parlant.
Donc là, je sèche tout ce que j'ai fait en noir pour pas que ça bave, hein. Et ben, je gomme mes traits de crayon de papier qui restaient, quoi. Du coup, là, je vais utiliser une palette d'aquarelle qui vient de Prima Marketing. C'est la Pastel Dream. Donc, c'est vraiment des couleurs, hein, pastel que j'aime beaucoup, beaucoup. Et là, il y a un rose très clair. Donc, c'est pareil, je le dilue énormément avec de l'eau, mais vous voyez, c'est là que je me rends compte ben, déjà que ça pose un problème parce que c'est pas du papier aquarelle et il fait pas l'effet que j'aurais voulu. C'est vrai que j'ai pas réfléchi, mais je voulais tellement utiliser cette palette et j'ai pas réfléchi que là c'était pas du papier aquarelle sur mon carnet. Il aurait peut-être fallu à la rigueur que je découpe un papier aquarelle à peu près de la longueur de ma double page et coller. Bref, pour résoudre un peu ce problème et pour pouvoir avancer et faire quelque chose de correct, là, comme vous pouvez voir, je décide d'utiliser en fait du gesso clair, hein, du gesso transparent. Alors, certes, le gesso transparent permettra pas de faire, si vous voulez, l'effet escompté qu'on a avec du papier aquarelle, hein, faire des effets, mais au moins ça va pas me faire de pluche. Vous voyez, je vais pouvoir rajouter de l'eau, ça va pas bouger, voilà. Ça va comme ça protège mon papier, en fait, ça va pas l'abîmer, donc tant pis, c'est tant pis pour moi, mais voilà, je n'allais pas faire marche arrière et laisser tomber tout ça. Donc du coup, voilà, je joue avec mon aquarelle, mais je vous dis, c'est faut pas avec le gesso dessous, forcément le gesso ne boit pas l'aquarelle, on peut pas faire des effets, hein. Donc voilà, c'est vraiment de la colorisation basique là. On ne fait pas d'effets, donc c'est moi qui vais faire un peu des effets avec mes couleurs. Donc là j'ai utilisé, donc pour le visage, il y a une couleur, je vais vous donner les noms. Ça s'appelle le Lemonade, donc c'est le rose un peu très clair qui fait couleur peau. Pour la lèvre, c'est le Crimson. Et pour du coup la chevelure, là où j'ai fait mes petits motifs et puis tout ce qui est feuillage, j'ai utilisé la couleur Paradise. En fait, c'est un vert mint, voilà, que je trouve très très beau et que après je vais mélanger avec un bleu, il est magnifique ce bleu, c'est Sea Dream. Voilà, cette palette elle est franchement sympa. Alors après, comparé à mes palettes Sennelier ou autres, c'est quand même des aquarelles opaques. Elles sont crayeuses en fait. Donc vous voyez, quand je passe sur le noir, ça cache un peu... enfin, c'est pas que ça cache mon noir, mais ça met un peu de craie dessus, quoi. Enfin, de craie, je me comprends. Si vous voulez, le noir ne ressort pas autant qu'il devrait ressortir. Bref, là pour les fleurs, j'utilise une couleur qui s'appelle Lilas Crème, c'est un violet. Et je reprends le Crimson pour les fleurs. Et pour d'autres fleurs, je prends, c'est un peu un citron, enfin c'est un citron, n'importe quoi, je vous dis n'importe quoi. Du jaune un peu orangé, ça s'appelle Citrus. Voilà, j'adore ces couleurs. Et pour le sourcil, du coup, j'avais mis du marron, mais je trouvais que ça faisait bof. Donc, j'ai pris mon Posca noir et puis mon micron pour lui faire un joli sourcil noir. C'était vraiment 2 fois plus joli. Bref, là, je voulais mettre sur sa joue, pour faire fard à joue, une fleur. Mais du coup, je me suis rendu compte qu'elle était un peu trop grande. Donc là, je reprends, pareil, des petits poissons qui se trouvent sur une planche de tampon de chez Chou. De toute façon, comme d'habitude, en fin de vidéo, vous avez le détail du matériel utilisé. Là, pareil, comme ses cheveux, c'est un monde imaginaire. Là, j'ai pris un petit tampon avec un phare, avec une petite maisonnée et des rochers. Et du coup, j'ai trouvé une petite fleur un peu plus petite, du coup, pour mettre sur sa joue, pour faire comme du fard à joue, mais en version rigolote. Donc là, pareil, je retrouve des
des petits tampons, de mes planches de tampons de chez Chou. Donc là, il y a une collection, je crois que c'est Peace and Love, hein, et il y a une autre collection, c'était Souvenirs d'été. Voilà. Je trouve que ça prête bien à mon monde un peu imaginaire, ça, sur sa chevelure. Je trouve ça trop sympa. Voilà, donc j'utilise vraiment à peu près toutes les couleurs de la palette, hein. Et là, pour le fond, je décide d'utiliser essentiellement le lilas crème, hein, ce joli violet. Donc là, pareil, c'est un pinceau La Vie. En fait, c'est un pinceau qui permet qui garde beaucoup l'eau, en fait, et pour des grandes surfaces, pour faire les fonds en général en aquarelle, c'est ce qui fonctionne le mieux. Bon, pour le coup, hein, sur le gesso, ça fait pas super top, enfin ça fait pas super joli, mais bon, ça reste quand même voilà, raisonnable. On repasse ça un peu partout. Donc voilà, après je vais sécher tout ça. Et puis je vais remettre un coup des petits tampons, je vous dis d'une planche de tampons de Peace and Love, où il y a un petit rond, enfin comme un smiley qui rigole, un cœur smiley. Je crois que j'ai un œil Peace and Love, un petit papillon, du coup les petites, on peut dire quoi, les petites hirondelles là au-dessus de mon petit phare que j'ai mis aussi. Voilà, je repasse un peu aussi, vous voyez, avec mon crayon noir, hein, c'est le Micron 2, parce que c'est le plus fin. Voilà, parce que comme je vous dis, cette aquarelle, elle est un peu crayeuse, donc ça ternit, si vous voulez, voilà, je cherchais le moteur, ça ternit mes tamponnages. Donc je repasse pas partout, mais là où je trouve que c'est un peu trop léger. Et là, j'ai mis le petit sentiment qui est sur la planche de tampon Peace and Love Girl Power. Je trouvais que ça allait bien avec ce que j'avais réalisé. Voilà, j'ai fait mes petits tamponnages autour. Et là, comme toujours, hein, je prends mes stylos gel de chez Action, hein, les glitters un peu pailletés, pour faire quelques détails sur mes papillons, mes fleurs, enfin mes hirondelles et tout le tralala. Par contre, hors vidéo, j'ai aussi mis mon Posca blanc, enfin des petits points de Posca blanc sur tout mon fond que vous n'aurez pas vu, enfin que j'aurais pas filmé du coup. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, hein, malgré toutes mes embûches. Et puis je trouve que c'est pas trop mal en fait. Le final est pas trop mauvais. Voilà, je suis assez quand même contente du résultat. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye.